Mesdames, comment augmenter votre production de collagène? Messieurs, comment booster vos niveaux de testostérone? Découvrez une technique simple pour améliorer votre sommeil, accélérer votre récupération sportive et même lutter contre la douleur arthritique. Tout savoir sur la thérapie par la lumière rouge ou la luminothérapie. Bienvenue sur mon podcast. Santé, sport, nutrition, habitudes ancestrales et biohacking. Je m'appelle Laurent Haguenet et cela fait des années que je m'intéresse aux dernières avancées de la science qui nous permettent d'optimiser notre corps et notre esprit. Grâce à ce nouveau podcast, je suis très heureux de partager avec vous des habitudes simples à mettre en œuvre au quotidien afin d'améliorer votre santé et augmenter votre longévité. Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler de la lumière rouge. Dans une première partie, nous allons nous intéresser à la lumière rouge elle-même, qu'est-ce que la lumière rouge et où la trouve-t-on dans la nature. Dans une deuxième partie, nous allons nous intéresser à ses bénéfices pour la santé. Vous verrez qu'ils sont nombreux. Et enfin, dans une troisième partie, je vous dirai tout afin que vous aussi vous puissiez intégrer dans votre vie quotidienne les bienfaits de la luminothérapie. Commençons donc par le commencement. Qu'est-ce donc que la lumière rouge? Eh bien, dans la nature, on peut l'observer directement en regardant un arc-en-ciel. Les couleurs de l'arc-en-ciel, elles vont du violet jusqu'au rouge. Vous avez remarqué que le rouge est la couleur la plus à l'extérieur de l'arc. C'est aussi la couleur qui a la plus haute fréquence, comparativement aux autres couleurs. Il y a d'ailleurs une autre couleur, de fréquence encore plus élevée que le rouge. Je ne sais pas si on peut l'appeler une couleur puisque nous ne pouvons pas la voir, c'est l'infrarouge. Les moments de la journée où l'on peut apercevoir le mieux la couleur rouge sont le lever du soleil et le coucher du soleil. En effet, à ces instants, les rayons doivent traverser une très grande épaisseur de l'atmosphère terrestre. Et donc, seuls les rayons dont la fréquence est plus élevée parviennent jusqu'à nous. C'est donc la lumière rouge et aussi la lumière infrarouge. Il y a quelques millénaires, nos ancêtres, pas si lointains que ça, se réveillaient tous les matins et s'endormaient tous les soirs au rythme de leurs expositions au lever et coucher de soleil, et donc à la lumière rouge. C'est ce cycle quotidien de variation de lumière rouge qui définissait un rythme très important pour l'homme que l'on appelle le rythme circadien, le rythme du sommeil. Depuis seulement quelques générations, nous nous sommes totalement déconnectés de l'exposition au soleil. Et notre rythme circadien est très perturbé. Nous avons oublié que minuit, c'est le milieu de la nuit, et non pas l'heure où on commence à regarder son compte Instagram ou Facebook. Nous avons l'heure d'été, l'heure d'hiver, et justement en hiver, il arrive fréquemment que nous partions au travail alors qu'il fait encore nuit, que nous passions la journée complète à notre bureau sous les lumières artificielles, et que finalement, nous rentrions chez nous le soir alors qu'il fait déjà nuit. Durant de telles journées, nous ne sommes pas du tout exposés à la lumière du soleil. Ce n'est pas bon pour notre rythme circadien et donc pour notre sommeil. De plus, nous nous privons des nombreux avantages de la lumière rouge. Ok, maintenant que nous connaissons un peu mieux la lumière rouge, passons à la deuxième partie de ce podcast. Qu'est-ce que la luminothérapie? Quels sont ses avantages? Eh bien, la luminothérapie, c'est une technique de biohacking, c'est-à-dire une technique moderne qui nous permet de bénéficier de certaines habitudes ancestrales. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous exposer au soleil levant ou au soleil couchant de manière quotidienne. Mais grâce à la science et à la technique qui en dérive, nous pouvons nous procurer des panneaux de photomodulation. Sur ces panneaux sont montées de nombreuses ampoules ou diodes rouges et infrarouges. Leur taille varie et une fois allumés, ils nous permettent de nous exposer à la lumière rouge et infrarouge. Mais quels sont donc les avantages de séances d'exposition quotidienne à la lumière rouge et infrarouge? Nous bénéficions d'un recul de plusieurs dizaines d'années, et des milliers d'études sont disponibles. Pour analyser vous-même les bienfaits de la lumière rouge et infrarouge, vous trouverez dans les notes de mon podcast, sur mon site internet www.vivre120ans.com, tous les liens qui vous permettront d'accéder aux études. Premièrement, la lumière rouge et infrarouge stimulent la production de collagène et donc améliorent la santé de votre peau. Deuxièmement, pour les sportifs,
Après l'effort, votre récupération sera accélérée si vous vous exposez quotidiennement à votre lampe rouge et infrarouge. Troisièmement, pour ceux qui souffrent de douleurs arthritiques et d'inflammation, sachez que dans les années 2001, un article du journal de rhumatologie a résumé plusieurs essais qui avaient prouvé à quel point la luminothérapie pouvait être efficace pour l'arthrite. Que dire de plus? Quatrièmement, augmentation de la capacité cognitive. Cinquièmement, accélération de la cicatrisation. Sixièmement, messieurs, vous qui souhaitez augmenter votre taux de testostérone, eh bien sachez que l'exposition quotidienne de vos parties intimes à la lumière rouge vous permettra d'obtenir une hausse de votre taux de testostérone sanguin et donc de votre virilité. Septièmement, et non le moindre, comme je l'ai mentionné précédemment, vous bénéficierez d'une amélioration du rythme circadien et donc de la qualité de votre sommeil. Enfin, contrairement aux rayons du soleil, qui contiennent des UVA et des UVB, qui sont nocifs pour la santé en cas de surexposition, la lumière rouge est totalement inoffensive et donc sans contre-indication. Maintenant que nous avons vu cette liste si longue d'avantages de la luminothérapie, j'entends la voix de mon auditeur impatient s'élever et demander « Mais que puis-je donc faire pour bénéficier des avantages de la lumière rouge au quotidien ?» Cela m'amène à la troisième partie de ce podcast, et je vais maintenant tout vous expliquer afin que vous aussi vous puissiez intégrer la lumière rouge dans votre quotidien. Tout d'abord, je souhaite insister sur un point important. Cette technique de biohacking ne sera efficace que si vous la pratiquez régulièrement, voire quotidiennement. Il faut donc se débrouiller pour qu'elle ne nous fasse pas perdre de temps. En ce qui me concerne, je me suis procuré un panneau de photomodulation que j'ai installé dans ma salle de bain. Je l'utilise tous les matins, au réveil, tous les soirs, au coucher, lorsque je me brosse les dents ou que je sèche mes cheveux. Cela me permet, sans perdre de temps, de cumuler une vingtaine de minutes d'exposition quotidienne et de simuler un lever de soleil puis un coucher de soleil. Sur le long terme, c'est cette régularité qui va payer. Et en ce qui me concerne, l'exposition à la lumière rouge et infrarouge est devenue un élément non négociable de ma routine quotidienne. Je ne saurais m'en passer. Alors, quels appareils utiliser? Il existe sur le marché plusieurs types d'appareils, à tous les prix. Pour profiter au mieux des avantages de la luminothérapie, il faut se procurer un appareil de qualité médicale qui fournit deux longueurs d'onde. La longueur d'onde de la lumière rouge, environ 600 nanomètres, et la longueur d'onde de la lumière infrarouge, environ 880 nanomètres. Il faut aussi que l'appareil soit suffisamment puissant afin d'être efficace sur une exposition de courte durée. Les appareils de milieu de gamme en termes de prix sont largement satisfaisants. Je m'en suis procuré deux sur Amazon, un de grande taille, d'environ 600 watts pour une exposition corporelle complète, la tête, le torse, une partie des jambes, et un de plus petite taille, pratique pour voyager et qui vous permettra de cibler des parties spécifiques de votre corps. Pour ceux d'entre vous qui seraient intéressés de se procurer ces appareils, vous retrouverez tous les liens dans les notes de mon podcast. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense vous avoir tout dit sur la lumière rouge et la luminothérapie, ainsi que les bienfaits que vous pourrez en retirer. Toutes les notes, les liens vers les études, ainsi que des recommandations de produits sont visibles sur mon site internet au podcast numéro 1. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast Santé Longévité par Laurent Haguenet. Et d'ici là, portez-vous bien.